Sud Radio, c'est bon à savoir, c'est le printemps et avec l'arrivée des beaux jours, vous serez nombreux ce week-end à vous occuper de votre jardin. Mais que doit-on faire en priorité? Les conseils ce matin d'un professionnel. Bonjour Mickaël Lebray. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes jardinier expert auprès des pépinières Belay. Expliquez-nous un petit peu déjà, qu'est-ce que vous nous conseillez de planter à cette période de l'année, sachant que on a le risque de gelée qui pourrait intervenir dans les prochains jours. On ne plante pas n'importe quoi. Non, c'est vrai, on ne plante pas n'importe quoi, néanmoins on peut quasiment tout planter, enfin presque tout en tout cas, à cette période, à commencer déjà par les plantes vivaces. Alors les plantes vivaces, ce sont les astères, les delphiniums, les bergénias, donc tous ces végétaux-là qui sont généralement proposés en pot ou en codé, on peut les planter sans aucun problème. Ensuite, on va pouvoir planter tous les arbres et les arbustes en conteneur aussi. Là, on sort de la période hivernale où on pouvait planter les végétaux en racines nues. Là, c'est terminé. Maintenant, ce sont les végétaux en conteneur. Et au potager, on peut presque tout planter aussi, mais attention vraiment. Là, on peut planter tout ce qui est légumes racines. Donc, on peut semer ses carottes, ses radis sans problème. On peut planter aussi les pommes de terre. Par contre, pour tous les autres légumes, là, attention, il faut vraiment attendre mi-avril, voire pour les personnes qui habitent dans des régions où il peut encore faire froid, attendre mi-mai, donc la période de fin, des fins de glace pour vraiment planter. Le printemps, c'est la période de nidification des oiseaux. Ça veut dire qu'on attend encore un petit peu avant de tailler sa haie, notamment? Ça veut dire que oui, là, les haies, normalement, on doit attendre jusqu'à mi-juillet pour les tailler, parce que si on veut tailler sa haie, si on veut tailler sa haie de thuya, photinia, il faut le faire toujours après la période de nidification. C'est vraiment très important, sans quoi on risque de déranger la nidification des oiseaux. Sachant que les oiseaux, ce sont d'excellents auxiliaires au jardin, parce que c'est eux qui viennent manger justement les escargots et les limaces. Donc, on ne touche pas à ces haies avant mi-juillet, c'est important. C'est bien noté. Mickaël Lebray, la grande question aussi quand on a son jardin, quand on a un jardin, c'est quand est-ce qu'il faut tondre sa pelouse? Ça aussi, c'est une grande question. Oui, alors c'est vrai que la tonte de la pelouse... En fait, dès qu'on arrive sur la période printanière, on peut commencer. Faut juste faire attention à une chose, c'est que souvent le plateau de coupe de la tondeuse, il faut le lever, parce que si on garde la coupe à ras, ce qui va se passer, c'est qu'à cette époque-là, on risque d'avoir un gazon qui va être tout jaune, puisque l'herbe est un petit peu folle, c'est très hétérogène. Donc on va remonter son plateau de coupe de quelques centimètres, de manière à pouvoir faire 2-3 premières tontes pour éviter justement d'avoir son gazon jaune. Donc on peut commencer à le faire là en ce moment, tout en veillant à tondre. Alors au début, au démarrage, on tond tous les 10 jours, voire 15 jours, parce que ça pousse pas encore très vite, et on va pouvoir augmenter le rythme de tonte à une fois par semaine à partir de mai. Une fois par semaine à partir du mois de mai. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Mickaël Lebray. Je rappelle, vous êtes jardinier expert auprès des pépinières Belay. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.